Et salut à tous, c'est Chico, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo sur SnowRunner pour enfin trouver une solution éventuelle pour les mods. Alors éventuelle pourquoi? Parce qu'on va ici voir comment déjà trier les mods avec lesquels on veut jouer et lesquels on ne veut pas ou qu'on trouve secondaires. Donc c'est vraiment une bonne façon pour vous d'avoir les mods qui sont les plus avantageux pour vous ou ceux que vous préférez tout simplement. Donc il est vraiment faux de dire que les mods ne fonctionnent pas, ça c'est totalement faux. Les mods fonctionnent, simplement, il y a des fois des conflits entre certains mods. Donc ici, pourquoi ceux-là sont actifs, c'est simplement ceux avec lesquels je joue, celui-ci aussi. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Non, celui-là, non, même pas, je ne joue même pas avec celui-là. Donc ici, vous avez les 5 mods avec lesquels, moi, je joue. D'accord. Maintenant, j'ai fait une petite sélection, tout simplement, avec vous. Enfin, je vais faire une sélection avec vous. On va réinitialiser les filtres. Voilà, donc là, on a les 12 pages. Vous voyez, j'ai activé certains modes au pif, la première page. J'en ai pris ici sur la deuxième, je pense que c'est tout. On peut même encore en prendre, hein, s'il faut, c'est pas un problème. Ici aussi, il y en a encore. Ce sont des modes avec lesquels je ne joue pas. Donc certains modes, je vous les ai présentés, comme ces deux-là, je me souviens, mais je ne joue pas avec. Donc, concernant Xbox, vous regardez, enfin, pour toutes les consoles ou PC, vous allez en bas à droite de votre écran, vous voyez, il y a la petite légende. Rafraîchir, appuyez sur le joystick R. Description déroulante, R. Se désabonner, X, activer, A, etc. Donc là, vous avez votre légende. On va aller sur trier et filtrer. Déjà, c'est la première chose qu'on va faire. D'abord, vous abonnez au mode que vous aimeriez avoir. Ensuite, moi, donc, pour Xbox, c'est le bouton avec les trois petits traits pour trier et filtrer les modes. On va dans Filtrer, et ici, vous avez mode abonné seulement, activé seulement. On prend les modes abonné seulement. On quitte. Voilà, donc là, on a tous les modes que l'on a, auxquels on s'est abonné, mais pas forcément activés. Il y a ceux qui sont actifs aussi, mais là, dans un premier temps, c'est d'abord que ceux qu'on a choisis. De là, vous essayez du coup vous allez activer les modes que vous souhaitez. Parce que certains parlent des modes de grosse taille, ça fonctionne, les petites tailles ça fonctionne pas, donc même le message d'erreur qu'on a souvent. Avec le iX Breaker, je peux déjà vous dire que celui-là, vous pouvez faire une croix dessus, il ne fonctionnera pas. Il y a vraiment un conflit avec celui-ci. Donc essayez de désactiver d'autres modes ou d'activer un mode plus petit à la place. Ça ne change rien du tout. Donc ici, on a un mode qui fait quand même donc 215 émo, c'est rien du tout. Et ici, on en a un par exemple qui fait 869 émo. Ok, donc celui-là fonctionne pas non plus, celui-là ne fonctionne pas non plus. Pourtant, on a un petit et un gros. Si je vais sur celui-ci qui fait 855 émo de mémoire, regardez ici, celui-ci fait 869, celui-ci fait 855. Si je veux le prendre, il fonctionne. Donc, le côté petit fonctionne, les gros fonctionnent pas, ça c'est du mythe, je vous le dis déjà. Ça va nous permettre de faire aussi, de voir les conflits qu'il peut y avoir entre certains modes. Alors ici, c'est pas qu'on a un conflit avec ces deux-là, c'est pas qu'il y a un conflit entre deux modes différents, c'est simplement qu'ils ne fonctionnent pas, on ne pourra pas les lancer depuis la phase 3. Celui-ci, si je veux le lancer, c'est pareil, il ne va pas. Il fait que 194 émo. Par contre, si je désactive celui-ci, je peux activer celui-là. Si je veux aussi le DCB en même temps, ça n'ira pas. Donc il y a vraiment des conflits entre certains modes et aussi avec la mémoire. Il faut savoir qu'un mode prend la place en MO à partir du moment où vous y êtes abonné. Donc vous voyez, j'avais 3600 MO avant d'installer tous ces modes, et maintenant j'en ai plus que 954, pourtant ils ne sont pas actifs. Donc du coup, ce que je vais faire, moi je vais faire un tri. Je sais déjà que celui-ci, j'aimerais bien qu'il fonctionne, celui-là aussi, mais ça ne va pas. Il y a d'autres modes avec lesquels je ne joue pas, hein. Donc regardez, tous ceux que je peux activer, il y a quand même du choix. Celui-là, Azov 7330, il ne fonctionne pas non plus. Si je me désabonne de tous ces modes, on va voir s'il fonctionne. Il fonctionne. Maintenant, on va prendre ceux qui étaient activés au même moment. On peut comprendre que c'est celui-ci qui pose souci. Si je le désactive, voilà. Donc on a en fait vraiment des conflits entre certains modes, tout simplement. Vous voyez, hop, je ne peux pas le prendre. Si je me désabonne, enfin si je désactive le Azov 73
63, non, 73-30, pardon, et que je veux du coup le CCM, je peux le prendre. Et inversement, je ne peux plus prendre le Azov. Donc, c'est de cette manière que vous allez pouvoir aussi constater les conflits qu'il y a vraiment entre certains modes. Pour autant, je ne peux pas non plus prendre ces deux-là. Donc, pourtant, c'est un petit mode. Si je me désabonne, enfin, je le désactive, je peux prendre celui-là. Mais je ne peux pas prendre celui-là. Donc voilà. Maintenant, à toi de faire ton choix. Est-ce que tu préfères rouler avec ça juste pour le fun, ou avoir un camion qui peut te servir pour le franchissement? Moi, mon choix, il est déjà fait. Donc ça, je le retire. Tout simplement. Et il se retire automatiquement de la liste. Le IX Wrecker, je pense qu'on a assez de scouts dans le jeu pour dire d'avoir un bon scout de franchissement pour l'exploration, etc. Dont le IHC Lodestar 1700 4x4. Donc celui-ci, moi déjà, personnellement, je suis pas fan, je le retire. Celui-là, pareil, moi j'avais pas spécialement accroché, mais là maintenant, il ne fonctionne toujours pas. On va quand même le laisser. On a ici, de l'autre côté, alors qu'est-ce qu'on a encore? Donc, le Pacific P16 JBE. Est-ce qu'on peut le prendre? Oui. Allez, on le prend alors. Le Monobike, ça passe. Le Trails Map public, on le prend. Ça, on ne peut pas. Pourquoi? Alors, on va voir si on a un autre mode qui est en conflit avec. Non. Si je désactive les autres et que je veux prendre celui-là, ça ne va toujours pas. On va vraiment voir ensemble quels sont les modes qui posent souci. Je vais tout désactiver. Et on va aller prendre du coup notre... c'était lequel? Je ne sais plus. Il me semble que c'était celui-là, non? Ouais, c'était celui-là. Le Hit mobile. Donc il fonctionne toujours pas. Ici, ce sont mes modes qui étaient toujours actifs. Je peux les désactiver. J'espère que je ne vais pas les paumer quand même. Voilà. Et on va voir si on peut le prendre. On peut le prendre. Voilà. Donc maintenant, je vais essayer de réactiver mes modes que j'avais de base. Je ne peux pas. Je peux. On sait déjà que le M80 fait partie des modes qui sont en conflit. Là, on peut déjà même dire que ce qu'on a en conflit, c'est le M80 avec le iX5, pardon, désolé, je vais trop vite, avec le iX5 et le DCB USR900. Admettons, on va retirer ces trois modes. Donc, tous les modes en conflit, on les enlève. Celui-là est enlevé. On est parti, on va essayer d'activer tout le reste. Celui-là ne va toujours pas. Non plus. Non plus. Voilà. Donc ici, on a vraiment tous les modes non fonctionnels, tous ceux qui sont en conflit. Ok? Donc ça va vous permettre de nouveau de faire un tri. Lequel vous préférez? Moi, personnellement, le UR, donc mon M80-92, j'y tiens, je l'aime bien. Maintenant, le DCB UR USR900, je ne joue pas avec, même si je l'aimais bien. Je vais l'enlever. Mon Azov 73-30, je ne peux toujours pas le mettre, mais je ne joue pas avec, j'ai le Azov JBE. Donc c'est un petit doublon pour ma part, je ne vais pas jouer avec. Mon iX5, je joue pas avec non plus, il va pas me servir pour du franchissement ni quoi que ce soit, mais on voit qu'on ne peut toujours pas les utiliser. Donc, on va aller désactiver tous les modes que l'on n'utilise pas. Non, celui-là je l'utilise. Et on va voir si de cette manière on peut activer le Mini Monster. Toujours pas. Donc on peut vraiment identifier les modes à problème. Tout simplement, alors Frog il a pas de chance parce que c'est beaucoup les siens. Ah, il y en a un qui fonctionne ici. Ça ici c'est pareil, moi j'utilise pas. Je vais faire un tri, je l'enlève. Tout ce que je n'aime pas, tout ce que je n'utilise pas, je vais enlever. Voilà. La Hit mobile c'est pareil, elle ne fonctionne pas. Alors, est-ce que ça fonctionne? Non, toujours pas. Toujours pas. Et là, il fonctionne. Ok. On en a récupéré un au cas où tu voudrais rouler avec. Il fonctionne. Ensuite, celui-là ne va toujours pas. On va enlever d'autres modes actifs, mais que l'on n'utilise pas. Donc celui-là, je vais l'enlever.
La monobike, je pense pas que tu vas faire grand chose avec. Et du coup, en fait, ce que ça peut aussi refléter, c'est qu'on a beaucoup de modes, effectivement, qui ne servent à rien dans le jeu. C'est juste du fun, du fandard, mais finalement, ça ne t'apporte rien, ça ne va même pas t'aider dans tes parties ou quoi que ce soit. Donc, ça prouve aussi que les modes, il faut quand même les prendre aussi avec des pincettes. Jouez avec les modes que vous utilisez. Pourquoi j'utilise cela? Cette map-là, c'est une map où je fais les tests pour mes vidéos. Le Azov Bobik, moi, je n'utilise pas. J'ai mon Azov JBE qui est juste au-dessus. Donc, je l'enlève. Ici, mon Azov JBE avec lequel je roule beaucoup sur la nouvelle map, donc Wisconsin et Black Badger, enfin voilà, cette zone-là de Black Badger. Non, de Wisconsin. Le 420 JBE Tatarin, pourquoi je le garde? Tout simplement parce que c'est lui qui sort mes véhicules quand ils sont embourbés, c'est lui que je prends. Mon IHC Loadstar me sert pour l'exploration, et mon M80-92, c'est vrai que je m'en sers pas énormément, mais c'est un très bon véhicule qui n'est pas super puissant, c'est vrai, mais que j'aime bien. Donc moi, ce véhicule, j'aimerais bien le récupérer quand même. Conflit avec lequel, je suis sûr que c'est avec celui-là. Donc, voilà, je peux le réactiver. C'est comme ça que vous allez vraiment faire votre choix avec vos modes. Donc vraiment, moi je vous conseille de bien regarder jusqu'au bout. Ici, c'est pareil, on peut toujours pas les prendre. Pourquoi? On ne sait pas. Donc, celui-ci, Crane Strength Mode, je l'enlève, je ne l'utilise pas. Le Freightliner, je n'utilise pas non plus. Alors, on ne peut toujours pas le prendre. Ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Le Derry Longhorn, ah oui, je n'avais pas vu celui-là. C'est pareil, je ne l'utilise pas. Ensuite, on a quoi? Le Pacific P16 JBE, je ne l'utilise pas non plus. J'ai juste pris une fois pour faire un test avec. On a aussi, quoi d'autre? Attends, le 110. Je ne roule pas avec non plus. Il faut vraiment faire un tri de toute façon, comme je vous le dis, il ne faut pas avoir 10 modes non plus, ça ne sert à rien. Voilà, là du coup, je peux l'activer. Celui-là par contre, je ne peux plus. Donc il y a de nouveau un conflit. Ok? Là je peux pas. Même si je désactive mon M80, je ne peux pas le prendre. Donc on peut voir qu'il y a un conflit, là, dans tes modes que tu as sélectionnés, si tu prends les mêmes, admettons, il y a un conflit entre ces deux-là. Celui-là, maintenant, je peux le prendre. En plus de mon M80, alors que tout à l'heure, ça ne fonctionnait pas. Celui-là, je ne peux pas. Et celui-là, je ne peux pas non plus. Si je désactive, ça va pas. Donc il faut vraiment essayer plusieurs combinaisons. Celui-là, dans tous les cas, il ne fonctionnera pas. On peut le retirer. Ensuite, ici, celui-là, on peut le mettre. Celui-là, on ne peut plus. Et mon TUS 420 JBE, je ne peux plus non plus. Alors, je préfère avoir ces deux véhicules-là de dispo dans ma game, ou ce petit truc pour faire un peu d'explo, et encore quand ça va bien. Donc, j'aime pas, je désactive. Par contre, si tu veux celui-là, tu pourras prendre tous les véhicules que tu aimes bien. Donc celui-là, c'est pareil, le Frogs Custom, il y en a qui aiment bien rouler avec pour faire du crawl. On va se désabonner des véhicules ici qui posent problème, ceux qui sont en conflit. Là, je peux le prendre. On va voir avec lequel il est en conflit. Voilà, il est en conflit avec le iX5. Donc, si je me désabonne de celui-là et que je prends celui-là, ça fonctionne. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura un petit peu ouvert les yeux et vous permettra de comprendre ce qui ne va pas dans les modes. Moi, je pense que c'est un très bon moyen pour vous de faire le tri. Tout simplement, d'abord, vous sélectionnez vraiment les modes que vous souhaiteriez avoir. Je dis bien que vous souhaiteriez, pas que vous allez d'office prendre, n'en prenez pas 20 parce que vous n'allez pas en télécharger 20 non plus. Donc ça vous permet de voir les conflits entre les véhicules, c'est pour ça que plus vous restreignez votre choix de mode que vous aimeriez, plus vous aurez facile à voir les conflits entre les différents modes. Donc moi maintenant je pense que je ne peux pas faire plus que ça, j'ai vraiment essayé de trouver des solutions pour vous. La solution ici me paraît très bien, au passage je pense que j'ai perdu un mode parce qu'il y en a un que j'utilisais encore, je ne me reviens plus dessus. Ça me fait bien chier, mais c'est pas grave, je vais le récupérer. Mais donc voilà, on a vraiment un conflit ici de nouveau entre ces deux-là. Donc après, c'est à vous de faire le choix. Moi, je pense que pour de l'explo, si tu veux celui-là, tu prends celui-là, mais tu ne pourras pas avoir les deux en même temps. Maintenant, on va voir si on désabonne tous les modes qu'on a ici, est-ce qu'on peut les prendre ensemble? Non, il y a vraiment un conflit entre les deux. Ok? Donc, c'est pas que les modes ne fonctionnent pas, ou que vous ne savez pas les prendre ou quoi que ce soit. En tout cas, je suis Xbox, je précise bien, parce que vous me demandez souvent la même chose malheureusement.
mais je suis sur Xbox. Il suffit juste aussi de voir les boutons sur la légende, hein. Je veux dire, un PC n'a pas le petit bouton avec les trois traits, comme une PlayStation n'a pas le bouton A ou Y. Donc voilà. Là, vous pouvez vraiment voir les conflits que vous aurez entre différents modes. C'est ce qui va vous permettre de faire votre choix. Maintenant, de nouveau, bon, moi je les enlève ces deux-là parce que je ne les utilise pas du tout. Voilà. Ok. Là maintenant, j'attends vraiment vos retours pour que vous me disiez si de votre côté ça fonctionne. Normalement, ça fonctionne. J'ai testé aussi avec d'autres personnes qui m'ont confirmé que c'était fonctionnel. J'essaie de vraiment vous sortir des vidéos fonctionnelles. En attendant, c'est la seule solution que j'ai à vous proposer en attendant une mise à jour de Saber, tout simplement. Un patch, peu importe ce qu'ils nous sortiront. Je pense que ça va se régler de toute façon, donc ne vous inquiétez pas. À vous de trouver les petits conflits entre les modes, et de cette manière, vous pourrez jouer d'une manière ou d'une autre avec tous les modes qui sont là. Il y a toujours moyen de jouer avec, sauf quelques petites exceptions qui font que, voilà, on ne peut pas prendre le Frog the Titanius, ou alors le petit CCM. Enfin, il y a quelques modes, effectivement, qui ne fonctionnent pas du tout. Maintenant, peut-être qu'ils étaient aussi en conflit avec certains modes que j'avais déjà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas de liker et de mettre le petit commentaire également pour me faire vos retours, et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!